Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Business Africa. À suivre dans cette édition, la Russie veut faire mieux que les puissances occidentales en Afrique. Sochi a accueilli cette semaine le tout premier sommet Russie-Afrique. Maintien de la fermeture de la frontière terrestre entre le Nigeria et le Bénin, bilans et conséquences 2 mois après la mesure du Nigeria. Ralentissement des prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2020, selon le Fonds monétaire international qui s'alarme de la fracture entre différentes régions du continent. Une trentaine de dirigeants et plusieurs milliers d'intervenants étaient à Sochi cette semaine pour parler affaires dans le cadre du premier sommet Russie-Afrique, avec l'ambition de Moscou de se poser en partenaire plus fiable que les Occidentaux. Dans cette opération de charme, le pays a déclaré que l'Afrique est un continent important avec qui il a des relations traditionnelles, historiques et intimes. Le compte rendu est présenté par Cédric Siosolo et Ronald Cato. En 2018, les échanges entre la Russie et le continent africain s'élevaient à 20 milliards de dollars, moins de la moitié de ceux de la France et 10 fois moins que ceux de la Chine. Les chiffres sont implacables. La Russie, en termes d'investissement en Afrique, fait figure de petit poussé, mais il y a une constante. Ces investissements ont augmenté de 17,5% par rapport à 2017. Les exportations ont doublé en 3 ans et comptent désormais pour 4% de l'ensemble contre 1% il y a 5 ans. Et comme pour renforcer cette dynamique, Moscou a accueilli cette semaine le premier sommet russe-Afrique dans la ville de Sochi. Ambition affichée, montrer que la Russie a beaucoup à offrir aux États africains, mais également pour occuper davantage un terrain que les Chinois et Occidentaux ont cerné. Si elle peut se prévaloir d'être le premier exportateur d'armes dans cette partie du monde, nul doute qu'elle voudra renforcer sa présence dans les secteurs des mines et de l'énergie. D'où cette déclaration du président Poutine. Nous sommes en train de préparer et de réaliser des projets d'investissement avec des participations russes qui se comptent en milliards de dollars. Fin de citation. Pour parler de cette rencontre, nous avons en ligne Obambe Ngakoso, enseignant-chercheur basé à Brazzaville au Congo. Bonjour Monsieur Ngakoso et bienvenue dans ce programme. Bonjour. Alors quelles appréciations faites-vous de cet autre sommet entre un pays classé parmi les plus grands et l'Afrique, où le discours convenu est renforcer ou redéfinir les relations économiques pour un partenariat gagnant-gagnant? Depuis, on va dire 45 ans, tout le monde s'intéresse à l'Afrique sur cette question. Il y a d'abord eu les Français, avec le sommet France-Afrique devenu Afrique-France. Entre-temps, les Chinois ont créé le leur, les Japonais ont créé le leur. Là, les Israéliens aussi ont voulu créer, ça a un peu capoté, mais ça va revenir. Les Turcs également sont sur le marché. Donc il faut simplement se dire que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuitement que les gens s'intéressent à vous en tant qu'individu, vous en tant qu'entreprise ou vous en tant qu'État. Par contre, c'est là où le bas blesse, il faut donc redéfinir le concept. Et nous, pour redéfinir le concept, il faut que nous ayons d'abord un cahier de charge. Je m'explique. Les Africains vont aller à Sochi, par exemple, en Russie, ou demain, je ne sais pas, à Washington. Entre Africains, on doit d'abord se retrouver. On définit notre cahier de charge. Quels sont les besoins immédiats, à moyen terme et à long terme du continent? Et qu'est-ce que ce sommet pourra nous apporter, ou quels sont les accords qui pourront nous apporter quelque chose? Et c'est là où nous pêchons la plupart du temps. Et voilà pourquoi les Africains vous diront que ces sommets ne servent strictement à rien. La Russie peut-elle faire concurrence aux puissances occidentales et conquérir plus de marchés? Ce que fait la Russie aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est un retour. L'URSS s'est effondrée en 1990-1991. De 22 républiques, il ne restait quasiment plus que la Russie. La Russie a redéfini sa zone d'influence et elle a compris que l'Afrique est une terre qu'il faut regarder différemment de la manière avec laquelle l'URSS regardait les terres à l'époque. Je m'explique. Ce qui intéressait beaucoup plus les soviétiques à l'époque, c'était exporter l'idéologie communiste afin de conquérir le monde pour que tout le monde soit communiste. Ça n'a pas marché. On voit bien que ça a échoué. Aujourd'hui, les Russes savent que l'Afrique est un marché, c'est peut-être le marché le plus beau, le plus important avec le marché chinois. Les Russes savent que ce qu'ils peuvent faire en Afrique, ils ne peuvent pas le faire en Chine, parce que la Chine est un marché éminemment spécial. C'est l'un des marchés les plus fermés au monde. Donc la concurrence des Russes vis-à-vis des autres, elle a toujours existé, elle n'est pas nouvelle, sauf qu'aujourd'hui elle change de forme. On le voit aujourd'hui en Centrafrique avec des conseillers militaires qui jouent un rôle très important dans le retour de la paix en Centrafrique. Mais ce n'est pas gratuit. La Centrafrique a beaucoup de bois, la Centrafrique a beaucoup de diamants et peut-être demain du pétrole. Donc les Russes ne font que ce que les autres ont toujours fait, mais ce qu'eux-mêmes faisaient à l'époque différemment.
Et en dehors de la coopération militaire, dans quel secteur l'Afrique peut-elle profiter de l'expertise russe pour accroître son développement? Si nous voulons coopérer avec la Russie, nous devons comprendre une chose. La Russie a d'importantes réserves de pétrole, de gaz, que les Russes exploitent eux-mêmes d'abord. Donc voilà l'intérêt. Comment les Russes font pour exploiter eux-mêmes leur gaz, leur pétrole et tous les minerais dont ils disposent. Et c'est là où nous devons envoyer les gens, non plus seulement pour se former comme hier, mais pour se former et revenir chez nous pour former. Voilà un axe où nous pouvons gagner. Gagner pour nous n'est pas aujourd'hui faire venir les entreprises russes pour qu'elles exploitent ce qu'il y a exploité chez nous. Oui, c'est toujours possible, mais il faut redéfinir les termes du contrat. Parce qu'il ne vous a pas échappé que sur notre continent, la plupart du temps, lorsque nous avons des contrats, nos États ont du mal à gagner 35% de ce qui est produit. Arrêtons un peu avec les contrats que nous avons signés avec les Occidentaux. Les contrats qui ont cours, on les laisse courir. Mais avec les Russes, allons vers de nouveaux contrats. Donc, transfert de technologie. Vous voulez un marché, mais vous devez transférer la technologie. Donc, c'est comme ça qu'il faut redéfinir. Mais ça, il ne faut pas le faire seul. Le Congo ne doit pas le faire seul, ni le Gabon, mais c'est ensemble, c'est en bloc qu'on doit le faire. Parce que la force d'un continent, justement, c'est l'unité. Aujourd'hui, pourquoi les Européens font l'Union européenne? C'est parce qu'ils ont compris que, individuellement, France, Allemagne, Italie, ce sont des nains devant les États-Unis. Merci au Bambenga Kosso pour tous ces avis sur le premier sommet entre la Russie et l'Afrique. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur basé à Brazzaville. C'est moi qui vous remercie. Après la pause, nous verrons l'impact de la fermeture de la frontière terrestre entre le Nigeria et le Bénin. A tout de suite.